Voilà, il faut essayer d'aller de l'avant. C'est bien Cornier. Cornier s'est mis dans le prise bon de balle, sens. ouais. La petite passe vers Jeffrey Kouarchi, il n'y a pas de hors-jeu par contre. Et il va croiser Jeffrey Kouarchi pour le but. L'ouverture du score de Bourg-en-Bresse, Perona, Jeffrey Kouarchi. Corner joué à 2. Et Antoine Mille, puissant. Oh la tête! Cornier. Oh, Benjamin Cornier! Il fait un sans faute, hein. Il fait un sans faute pour le moment. Benjamin Cornier, c'est lui qui fait la différence, je le redis encore. Pratiquement à lui tout seul, il fait marquer. Le dégagement de Mayo Rendoy, la récupération de Ali, qui l'a remis là directement vers Sagna. Ali qui va prendre sa chance. Oh, il est magnifique ce but, c'est l'ouverture du score pour Ahmed Ali. Son deuxième but cette saison, il avait marqué contre Avranches. Et alors là, il signe son retour. Pogba de l'autre côté, Owen Maes face à James Lemaire, il est passé. Owen Maes qui rentre dans cette surface de réparation et qui décale. Papé Meissama, la voilà l'égalisation. Le Sénégalais, le meilleur buteur de l'Étoile Rouge, qui inscrit son 11e but cette saison et qui remet le Red Star à l'endroit, un but partout. Zabana, peut-être pour une dernière offensive. Zabana qui récupère ce ballon, mais le très bon tacle de Damour une nouvelle fois. Oh, attention, il s'est complètement trompé Loïc Damour et ça va permettre à Alan Zabana de récupérer ce ballon. Alan Zabana la frappe. Oh là 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 là, quelle occasion. Et cette remise en jeu qui va être effectuée par Ngwabi, Santi Ngom justement. Ngwabi le centre, contré par Vargas Rios et Doniza. Oh non, carton jaune et carton rouge du coup, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Alors là, ça peut être vraiment un tournant dans cette rencontre. Premier match cauchemardesque pour le moment pour Jason Ngwabi. Premier match et première exclusion. Le bon tacle là, Monceau, ça va revenir du coup dans les pieds de Fadiaga. J'ai l'impression Doniza qui va se présenter face à Papalardo. Oh là là, quelle occasion et quel arrêt de Vincent Papalardo. Le ballon pour Geoffrey Durban, la déviation, il y a déjà du rythme, il y a déjà des automatismes qui sont visibles. Attention à cette frappe et Bien joué! L'ouverture du score pour le Stade Lavallois sur cette superbe frappe qui permet donc aux Mayennais de prendre aussitôt l'avantage. Et si je ne me trompe pas, elle est signée du capitaine Jimmy Roy. Attention Kevin Mbala qui réussit sa déviation, la frappe de Jules Godin. Et le voilà, le premier arrêt tant attendu dans cette partie. C'était Raspontino, justement la frappe, pardon. Attention, attention à ne pas faire d'erreur. Là, côté Lavallois, on revient au direct tout de suite. Faveur des locaux, Peter Wané. Wané, balle au pied, il va apporter le surnombre, c'est peut-être ça la solution. Thibaut Vargas sur le côté droit, Vargas, le centre en retrait. Ferry Ngoma, 15e minute de jeu. Première occasion franche pour l'Aberration de Châteauroux et premier but. Arrojo, coup franc numéro 7 de Créteil. C'est parti pour Arrojo au-dessus du mur. Quel but! Quel coup franc d'Alexis Arrojo! Ça va redonner un petit peu de confiance aux joueurs d'Emmanuel Dacosta. Oh, Thomas Robinet! Ngoma, le contrôle orienté et la passe dans la profondeur pour Robinet. Pas de hors-jeu, Thomas Robinet. Youssouf au coup franc et attention parce qu'il y a un nouveau très bon joueur de tête qui vient de rentrer, c'est Nolan Roux. Le coup franc de Youssouf et on cherche second poteau, Vargas et le but! Le triplé de Thomas Robinet! Second poteau, Vargas, la reprise de Moloé! Rogy pour tirer ce coup franc, ce corner pardon. Premier poteau et l'ouverture du score sur ce ballon qui avait traîné. Le but côté soudanais, c'est Ibrahima Savane, critiqué depuis son arrivée ici. Par rapport à des exemples passés vécus.
oui, des petites vidéos. Attention, on va Belle revenir action. avant ce ballon. Ouais, le contrôle de Ramalat Gom qui oui. peut enchaîner 2-0. L'enchaînement d'Alexandre Ramalat Gom. La confiance, il l'a en ce moment, il n'y a pas de doute. Alexandre Ramalat Gom. À Sedan d'être méfiant et de resserrer les lignes. Attention que ce corner, et bien la moitié du boulot qui est fait pour cette équipe de Cholet. La réduction de l'écart, ça ne fait plus que 2-1. La tête sur ce corner. Rien. Et là on voit la caractéristique physique de Keita, mais c'est un super ballon qui était donné jusqu'à Ramalat Gom. Ramalat Gom pour la balle de break et la balle de match qui est concrétisée par Alexandre Ramalat Gom, doublé lors du dernier match à domicile de Sedan face à Villefranche. Diaco qui oriente ce ballon qui est encore dans l'air de jeu, c'est bien fait avec Greg Berthier dans la surface de réparation qui va revenir sur son pied gauche. Le centre de Berthier, la tête et l'ouverture du score, elle est là pour le FC Chambly-Oise devant son public. La tête magnifique pour Chambly et c'est Johanna Kassou je crois qui met ce ballon au fond avec Demby. Demby dans la surface de réparation en deux temps et Sangaré, Ibrahim Sangaré contre son ancien club. C'est là où il avait marqué son premier but en national. Et bien voilà, il récidive ici au Stade des Marais. Le coaching gagnant pour Xavier Collin, un but partout entre Chambly et Orléans. Franchement, ils ont perdu un petit peu de la concentration et de leur dynamisme vers l'avant. Et du coup, ben voilà. Et attention parce que là, il y a un bon ballon pour Johanna Kassou dans la surface de réparation. Le centre est bon, la tête. Et cette fois, c'est Akassou qui rend l'appareil à Grégory Berthier. Et tout de suite, Chambly qui reprend les devants de Buzyn. Le gardien même est presque au rond central. C'est parti. Ça va revenir. Diallo, pied gauche. La reprise de Diallo. Magnifique. Oh le but. Le but extraordinaire et l'égalisation. Magnifique pour l'USO. Le chef-d'œuvre. Je vous laisse commenter, Jules Assérum. C'est un vrai chef-d'œuvre. Qui fait donc son retour. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été titulaire. Attention avec ce ballon en profondeur. Et le ballon qui finit dans le but. Et encore un coup de froid ici au-dessus de Alibé. Alors j'ai pas vu qui a marqué. C'est Kevin Testu, oui. Ouais. Si on met quasiment dans le rond central. Bien frappé Encore une fois. La tête et le but. Et l'égalisation de Formose Mendy. Ça fait un partout. Oh, elle est belle cette tête. Et quel beau symbole pour Formose Mendy qui avait tellement à cœur de retrouver la compétition et qui vient placer une tête rageuse.